Alléluia. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons bénir ton nom, te louer et te rendre grâce pour tes bienfaits, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Merci d'être encore ce soir avec nous pour ce moment de prière. Que ta grâce, éternel notre Dieu, soit avec nous, soit avec ton peuple, partout où il se trouve. Que dans ta bonté infinie, ce soir encore, ô Dieu, tu écoutes la prière de ton peuple. Que tu reçoives agréablement nos requêtes. Que ton peuple se réjouisse d'avoir les dieux que tu es, le Dieu qui répond, qui agit, qui intervient. Saint-Esprit, nous t'associons à ce moment. Sois avec nous et bénis chacun de nous. Nous te prions au nom de Jésus et nous disons Amen. 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 Alléluia. Chers frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus ce soir pour ce moment de prière et d'intercession. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, je prie que cette paix garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je prie dans le même temps que Dieu puisse bénir chacun de vous richement et dans le même temps qu'il vous donne de vous réjouir en lui pour tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera encore dans chacune de vos vies. Comme je le disais dans ma lettre pastorale aux hommes de l'Église, chères sœurs, je vous écrirai demain. Aujourd'hui, c'était le tour des hommes. J'écrirai une lettre pastorale aux dames demain. Et comme je le disais aux hommes, énormément de gens sont ou ont été ou seront peut-être, je ne le souhaite pas, mais peuvent encore être affectés par cette épidémie de Covid-19. Beaucoup de gens, d'une manière ou d'une autre, à un niveau ou à un autre, pourront être affectés, de près ou de loin. Certains sont peut-être un peu découragés, d'autres sont peut-être secoués. Mais n'oublions pas ce que la Bible nous enseigne. Dans le livre Épître aux Hébreux, au chapitre 10, versets 38 à 39, il est écrit « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Cette épidémie a secoué, pourra encore secouer. Mais écoutez ce que la Bible dit. Mon juste vivra par la foi. Mon juste surmontera cette crise par la foi. Mon juste gagnera cette bataille par la foi.
Mon juste tiendra bon, tiendra ferme par la foi. Mon juste guérira par la foi. Mon juste verra la main de Dieu par la foi. La foi, frère. La foi, ma sœur, car comme il est écrit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Que celui ou celle dont la foi commençait à chanceler, les genoux devenaient de plus en plus faiblissants, les mains languissantes, que ceux ou celles qui sont dans cette situation se lèvent là où ils sont et disent à l'ennemi, je ne suis pas quelqu'un qui se retire pour se perdre. Non, que quelqu'un le dise avec conviction. Je ne suis pas quelqu'un qui éloigne son épée du carnage, comme il est écrit dans Jérémie au chapitre 48, verset 10. Que quelqu'un se lève et dise par la foi, je suis quelqu'un qui tient ferme, parce que fortifié par l'Esprit de Dieu, je suis quelqu'un qui ira jusqu'au bout, jusqu'à ce que mon salut paraisse comme l'aurore. Je tiendrai ferme jusqu'à ce que ma victoire, ma guérison paraisse comme l'aurore, parce que mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Même secoué, même criblé, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous ne sommes pas de ceux qui baissent les bras. Nous ne sommes pas de ceux qui se découragent. Nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. Et la foi triomphe du monde. Il faudrait que quelqu'un fasse de cela sa devise. Je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais je suis de ceux qui demeurent fermes dans la foi pour sauver leur âme. Le texte à partir duquel nous allons prier ce soir se trouve dans le livre des Proverbes. Nous allons lire Proverbes au chapitre 16. Nous lirons le verset 1er et le verset 9. Il est dit, les projets que forment les cœurs dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ça, c'est le verset 1er. Et au verset 9, il est dit, le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Dans la version français courant, je vais traduire directement ces deux passages. Il est dit, les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a les derniers mots. L'homme élabore des plans, le Seigneur en dirige la réalisation. Chers frères et sœurs, la phase de déconfinement liée au Covid-19 a démarré depuis le début de cette semaine dans la plupart des pays d'Europe, dont le nôtre. J'imagine que pendant la période de confinement, plusieurs d'entre vous ont imaginé ce qu'ils allaient faire une fois les restrictions levées, une fois les restrictions assouplies. Des projets, des plans, des programmes ont certainement été arrêtés dans notre esprit, dans notre cœur, des projets à court, à moyen ou à long terme.
D'ailleurs, nous n'avons pas attendu ce temps de confinement pour mettre à exécution depuis le début de cette année les plans qui nous tenaient à cœur. Le confinement, Covid-19 et tout ce qui s'en est suivi a dû certainement bouleverser pas mal de nos projets. Si c'est tant bien que ce qui est arrivé, les projets ont été bouleversés en bien, gloire au Seigneur. Mais s'ils ont pris une tournure moins favorable, je voudrais dire à quelqu'un, ne te fâche pas contre Dieu. Ne t'irrite pas contre Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Peut-être même que ton projet était sur le point d'aboutir et puis tout s'est arrêté à cause de la situation actuelle. Et tu t'es dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je voudrais dire à quelqu'un, non, ne te pose pas mille et une questions. Ne t'éloigne pas de Dieu. Et surtout, ne crois pas que tout est fichu définitivement. N'oublions pas que notre Dieu est celui dont il est dit qu'il fait concourir toutes choses pour notre bien. Romains chapitre 8, verset 28. Même si nous ne comprenons pas maintenant pourquoi cette période a dû bouleverser nos plans, nos projets, nos programmes. Pour nous qui marchons avec le Seigneur, un jour nous allons réaliser que tout ce que Dieu fait est parfait. Quelque chose est venu. Les programmes ont été bouleversés, chamboulés, arrêtés net. Je voudrais dire à quelqu'un, tout n'est pas terminé. C'est grain de sable qui est venu enrayer la machine, bloquer la machine, n'est rien devant le Créateur du ciel et de la terre. Il est le Dieu qui fait concourir toutes choses pour notre bien. Vous savez, frères et sœurs, comment les huîtres, vous savez comment les huîtres forment des perles? C'est simple. Lorsqu'un grain de sable, un petit caillou ou un gravier pénètre dans la coquille de l'huître, normalement ça agace, ça irrite l'huître. Mais qu'est-ce que l'huître fait? L'huître va l'envelopper d'une substance qu'on appelle le nacre en plusieurs couches, pendant très longtemps, jusqu'à ce que la perle soit formée. Ce qui, au départ, était un grain de sable irritant, va devenir quelque chose qui a énormément de la valeur. En fait, l'huître prend quelque chose de banal, d'inattendu, d'irritant même, et le transforme en quelque chose de beau, en quelque chose qui a de la valeur. C'est à peu près ainsi que Dieu agit à notre égard. Donc même si nos projets d'avant Covid-19 ont tourné court, prions et croyons que Dieu se servira de tout ce qui nous a mis dans l'embarras, de tout ce qui a court-circuité toutes choses, de tout ce qui a perturbé nos projets. Croyons, prions et croyons que Dieu en produira quelque chose de meilleur pour nous. Quelque chose de meilleur pour nous. C'est comme ça que l'enfant de Dieu marche. C'est comme ça que l'enfant de Dieu vit. Il sait que le grain de sable, que le petit gravier qui est venu s'insérer dans sa vie
Oh, Dieu est capable de mettre sur ces petits grains de sable des couches de grâce et de grâce et de grâce et de grâce jusqu'à ce que dans sa vie jaillisse une perle de valeur. Dans le livre que nous avons lu, les deux passages nous disent une chose essentielle, frères et sœurs. C'est que c'est Dieu qui fait réussir nos projets. C'est Dieu. Ce n'est pas lié qu'à nos capacités, à nos moyens, qu'à notre intelligence. Si nous voulons que nos projets réussissent, il ne nous suffira pas seulement d'avoir l'argent, d'avoir les moyens nécessaires, d'avoir les connexions nécessaires, toute la sagesse, la connaissance et la science, de l'école, des universités, tout cela est bien, tout cela est parfait. Mais nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de l'appui de Dieu. Parce qu'il est dit, l'homme élabore des plans. Le Seigneur en dirige la réalisation. Le cœur de l'homme forme des projets. Mais c'est Dieu qui a les derniers mots. Nous avons besoin de Dieu pour réussir tous les projets que nous avons dans notre esprit pour cette période après confinement et pour la suite également. Je me rappelle en 2004, j'avais rencontré à Séoul, en Corée du Sud, un industriel qui avait beaucoup réussi dans le secteur de la construction. C'était un homme de Dieu, un chrétien. Et en parlant avec lui, il nous avait dit une chose que je n'ai jamais oubliée par la suite. Il nous avait dit qu'avant de lancer son projet, il avait prié toute une année auparavant, chaque jour pendant 1 heure. Chaque jour pendant 1 heure. Pour associer Dieu à son projet. Et quand il l'a lancé, frères et sœurs, il est devenu parmi les grands industriels de ce pays que nous connaissons très bien. Il avait compris ce qui est écrit ici. L'homme élabore des plans. Et c'est le Seigneur qui en dirige la réalisation. Il est clair que sans Dieu, nous pouvons avoir tout, disposer de tout, mais échouer dans nos projets. Ce soir, nous allons prier pour que c'est Dieu-là qui a tout entre ses mains. Que ce Dieu-là puisse nous assister dans nos projets de l'après-déconfinement. Que ces projets soient à court, à moyen ou à long terme. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous aider à les réaliser. C'est ça que nous allons faire ce soir. Nous allons donc commencer ce moment de prière par ce qui semble être un grain de sable, une pierre ou un petit gravier dans notre coquille, dans notre vie. Nous allons dire, Seigneur, regardez ce grain de sable qui est venu s'insérer dans ma vie, dans ma coquille. Transforme-le en perle pour moi. Transforme-le, Seigneur. Comment? Comment Dieu va-t-il le faire? Frères et sœurs, c'est en le remerciant. En le remerciant pour tout ce qui est arrivé. Toute situation qui est venue perturber nos plans, nos projets, nos programmes. Des situations inattendues, des situations négatives
qui au lieu de nous pousser à nous plaindre, à murmurer ou à désespérer, nous donne plutôt la force de dire, mon Dieu est capable de transformer ce grain de sable en perles pour ma vie. Tout ce qui est venu contrarier les projets, les échéances, les dates, tout ce qui a été négatif, nous allons prier en rappelant à Dieu ce qu'il accomplit en faveur de ceux qui l'aiment, c'est-à-dire toute chose concourt à leur bien. Prions Dieu, disons Seigneur, tout ce qui a été grain de sable, tout ce qui a été pierre, gravier, que maintenant, Père, transforme-le dans ma vie. Transforme-le. Je te loue, Seigneur. Je ne veux pas me plaindre. Je veux te louer. Alléluia. Je veux te louer, Seigneur. Parce que je sais que tu n'as pas changé. Tu vas transformer toutes ces choses en ma faveur. Prions le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, nous voulons encore ce soir nous tenir devant toi, le Dieu qui tient le monde entier dans sa main, maître de l'histoire. Que des grains de sable, de gravier sont venus, Seigneur Dieu, s'insérer dans nos vies, dans nos coquilles. Et comme pour la huître, Seigneur, ça irrite, ça dérange. Mais merci de ce que tu te sers de la nature pour nous montrer, oh Dieu, un temps soit peu, ce dont tu es capable de faire en faveur de ceux qui invoquent le nom du Dieu qui fait concourir toutes choses pour les biens de son peuple. Nous te prions, Seigneur, que tout ce qui a situation inattendue, négative, tout ce qui a enrayé, arrêté les projets de ton peuple, d'une manière ou d'une autre, Seigneur notre Dieu, que tu te serves de ces choses-là, que tu te serves de ces situations-là, pour les transformer en perles, pour les transformer en bénédiction, pour les transformer en faveur, pour les transformer en situation favorable. Seigneur, nous te prions, sers-toi, 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 Éternel notre Dieu, même de ce qui paraît pour le monde une catastrophe. Et c'est ce qu'elle est. Cette épidémie, tu peux, Dieu, te servir de n'importe quelle situation, de n'importe quelle circonstance, pour faire concourir toutes choses au bien de ton peuple. Nous te prions encore ce soir, Éternel notre Dieu, Éternel notre Dieu, que tous les désagréments, comme le diraient les gens de ce monde, et même humainement, nous-mêmes aussi, liés, tous ces désagréments liés à cette période, Seigneur, s'il te plaît, mets le nacre sur chaque grain de sable, de poussière, de gravier. On rajoute encore des couches et des couches et des couches et des couches jusqu'à ce qu'Éternel notre Dieu, une perle de valeur, soit formée en notre faveur, soit formée pour nous, pour notre bien, pour notre joie. Éternel notre Dieu, ce n'est pas la fin de toute chose. Il n'y a point de fin tant que toi tu n'as pas dit que c'est la fin, Seigneur. Peu importe que même alors que nous marchions calmement, sereinement, que tout d'un coup la tempête soit venue secouer la barque dans laquelle nous étions embarqués. Seigneur notre Dieu, peu importe ce qui est arrivé, tu es le Dieu qui fait concourir toutes choses pour notre bien. Que chaque situation négative de notre vie, nous te prions, Seigneur, utilise toutes ces choses, oh Dieu, pour notre bien, pour faire concourir, pour faire travailler des choses en notre faveur, Éternel notre Père, Éternel notre Dieu. Nous voulons dire, nous aussi, que l'Éternel s'est servi des choses négatives, de tout ce qui pouvait nous pousser à nous plaindre,
à nous lamenter. Et l'Éternel en a fait sortir des choses qui ont été pour notre avantage. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu. Nous voulons que toutes les leçons de la saison de Covid-19 deviennent pour nous des atouts. Pour nous, Seigneur notre Dieu, que tu nous donnes à travers toute cette période de pandémie, d'avoir tiré les leçons. Oui, les uns verront ceci, cela, des choses négatives, mais nous aurons appris de toi. Et nous voulons, Seigneur, que cela devienne pour nous la force pour notre marche, la suite, dans la suite de temps avec toi. Nous te louons, nous te bénissons pour chaque grain de sable, Seigneur, qui est venu s'infiltrer dans nos coquilles. Nous te louons, nous te bénissons pour chaque gravier. Éternel notre Dieu, que soit nous ne voulons pas murmurer, nous ne voulons pas, Seigneur, te faire un procès ou quoi que ce soit. Nous voulons simplement te remercier de ce que tu te sers, même de ce qui nous contrarie, de ce qui nous fait mal, de ce qui nous irrite. Éternel notre Dieu, pour les changer en bien, change, Seigneur, change ces grains de sable. Nous te prions. Change tous les désagréments causés, Seigneur notre Dieu, par Covid-19, cette période. Change, Seigneur, cette période. Des choses positives, les leçons que nous aurons apprises de toi, le rapprochement, l'intimité, la foi en toi, Éternel notre Dieu. Que tu nous donnes de réaliser combien ta main est bonne et puissante pour ceux qui te cherchent, pour ceux qui se confient en toi. Ouvre-nous les yeux, Seigneur, pour que nous ne voyions pas simplement que des choses négatives que l'ennemi voudrait nous faire voir au travers de cette période de confinement, de cette pandémie. Ouvre nos yeux, oh Dieu, sur les choses merveilleuses, les leçons, les enseignements que tu nous as communiqués, Seigneur notre Dieu. De chaque grain de sable, faisons, Seigneur notre Dieu, une perle, Éternel notre Dieu. Merci de nous bénir et merci de bénir ton peuple. Nous te prions au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, nous allons prier maintenant pour tous nos projets. Tous nos projets. Et nous allons demander à Dieu de nous aider à les réaliser, à les voir, pas échouer, mais réussir. Nous voulons réussir. Dis à Dieu, Seigneur, voici le projet de mon cœur. Après le confinement, ici, Seigneur, je me suis dit, je ferai ceci, je ferai cela. Chacun de ces projets, mon Dieu, je te le présente pour que tu m'aides. La Bible dit, ne dites pas, demain je ferai ceci, je ferai cela. Dites plutôt, si Dieu est avec nous. C'est Dieu qui nous fait réussir nos projets. Dans le livre des Proverbes que nous avons lu, au chapitre 16, verset 3, la Bible dit, recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et tes projets réussiront. Nous allons maintenant prier. Quels sont ces projets qui te tiennent à cœur? Dis, Seigneur, je te les présente. Je te présente chacun de ces projets. Il y en a qui ont fait peut-être le projet de voyager cette année ou l'année prochaine. Mets-toi entre les mains de Dieu, de se marier, de mettre sur chantier quelque chose. Dis, Seigneur, viens, aide-moi. Fais concourir, fais amener vers moi tout ce qui me permettra de réussir ces projets. Je ne veux plus, Seigneur, m'appuyer juste sur moi. Je te donne anticipativement tous les projets que j'ai formés. Aide-moi, Seigneur, à les réussir. Prions le Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci d'être celui qui a la clé du succès, la clé de la réussite. Merci d'être celui qui, lorsqu'il est associé, appelé au secours par son peuple, aide son peuple à réussir, à voir ses projets réussir,
Ce soir, nous venons à toi, Éternel. Nous te recommandons nos œuvres, tous les projets que nous avons à cœur. Tous les projets que nous avons à cœur. S'agit-il d'un projet de mariage, d'achat d'un bâtiment, de quoi que ce soit? S'agit-il de Seigneur notre Dieu, de quelque projet que ce soit, petit ou grand? Éternel, nous te recommandons, nous disposons à tes pieds tous ces projets. Nous te prions, Éternel notre Dieu, viens nous aider à les réaliser. Viens nous aider à les conduire à leur terme. Éternel, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, dans tous nos projets. Ce n'est pas sur nous-mêmes que nous voulons nous appuyer. Ce n'est pas, Éternel notre Dieu, sur l'intelligence de l'homme que nous voulons nous appuyer. Ce n'est pas que nous voulons négliger tout cela, non, Seigneur. Mais nous voulons, nous servons de tout cela, finalement venir à toi, Éternel notre Dieu, et te prier pour que tu puisses nous aider à réussir le projet. Bientôt, certains de nos enfants, Seigneur, on va les remettre à l'école. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour eux. Tous les projets que ton peuple, Seigneur, a sur son cœur, nous savons qu'ils ne peuvent pas réussir sans toi, Seigneur. C'est pour cela que nous te recommandons ces projets, nous te recommandons nos œuvres et nous disons, Éternel, aide-nous à réussir, aide-nous à réaliser ces projets, aide-nous à réaliser ces programmes. Le temps du déconfinement, le déconfinement est amorcé. Éternel, c'est le moment où plusieurs vont revenir sur les lieux du travail. Alors que nous sommes encore en pleine période de cette crise. C'est pour cela, Seigneur, que nous voulons aussi te prier. Voici encore un projet, Seigneur. Que ta main conduise ton peuple. Que ta main, Seigneur, mette sain et sauve ton peuple à l'abri. Oh, notre Dieu, nous prions, Seigneur. Pour que chacun de nos projets, nous te les confions, Éternel, notre Dieu. Parce que c'est toi qui nous dis que la réalisation de chaque projet, la réussite de chaque projet ne dépend pas de nous, mais dépend de toi, le Dieu qui a le dernier mot. Conduis chaque étape du projet, Seigneur, non pas selon nous, mais selon toi. Conduis chaque étape. Conduis le temps de l'organisation, le temps de la planification, le temps de la préparation, le temps oui, il nous faut réunir les moyens, Seigneur notre Dieu, ou les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers. Seigneur, que tu sois dans chaque étape, jusqu'à la réalisation de ces projets. Seigneur, les projets que forment les cœurs de l'homme, tu l'as dit, ils sont nombreux. Et nous savons qu'en te demandant, en te priant, te demandant d'intervenir dans l'accomplissement, la mise en pratique et la réalisation de ces projets, nous réussirons, nous réussirons, nous réussirons. C'est pour cela, notre Dieu, que le projet de mon frère, le projet de ma sœur, quel qu'il soit, Dieu, je prie pour que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu aides chacun d'entre nous à le voir se réaliser. À le voir se réaliser dans les meilleures conditions. Conditions, Seigneur. Même les projets qui ont été arrêtés à cause de la pandémie prennent une tournure plus avantageuse encore en faveur de tes enfants, Seigneur. Alors nous comprendrons que même ce qui était au départ comme un désagrément, tu l'auras utilisé pour notre bien, Seigneur. Éternel notre Dieu, Éternel notre Roi, si nous avons orienté nos projets dans une direction qui n'est pas la bonne, nous te laissons la latitude, Seigneur, de réorienter chacun de nos projets vers la direction que toi tu juges utile pour nous, pour une réussite totale, une réussite qui te glorifie, Seigneur Dieu. Faisons appel à ta puissance, faisons appel à ta sagesse pour nous aider, Éternel notre Dieu,
à accomplir ses projets et à les réussir pour la seule gloire de ton nom. En Jésus, nous te prions et nous disons Amen. Amen, Seigneur. Amen, notre Dieu. Tu es bon, Seigneur. Frères et sœurs, quand nous lisons le livre des Proverbes, au chapitre 21, verset 5, le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 5, il est écrit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » En français courant, on dit « Celui qui s'applique à élaborer des projets, qui s'applique à élaborer des plans, connaîtra l'abondance. Mais celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. » Ça veut dire, frères et sœurs, que Dieu veut que chacun de nous ait le temps de réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Ait le temps d'élaborer des projets. Celui qui s'applique à élaborer des projets. Ne vivons pas sans projet. Qu'est-ce que je ferai demain? Qu'est-ce que je ferai dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Comment devrais-je conduire telle ou telle chose? Avoir une idée, réfléchir. Et la Bible dit, celui qui s'applique à ça, à élaborer, à faire des projets, va connaître l'abondance. En d'autres termes, celui qui vit son projet, qui ne pense pas à l'avenir, c'est qu'il peut faire demain après-demain, qui vit au jour le jour. D'ailleurs, il est dit, il faut des révélations. Le peuple sans frein. Alors nous allons prier. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi d'avoir des projets. Donne-moi des idées géniales. Oui, des idées géniales. Je peux être endormi ou assis chez moi et clac, tu me parles. Il y a une idée formidable qui me vient en tête. Et je me dis, waouh, Seigneur, je voudrais faire ceci ou cela. Que Dieu nous inspire. Qu'il nous donne, frères et sœurs, des inspirations célestes qui nous permettent de nous lancer dans des projets. Ça peut être petit, mais quand ça vient de Dieu qui a dit ne méprisez pas les faibles commencements, mes frères et sœurs, un tout petit projet. Les gens que nous voyons aujourd'hui qui ont réussi dans le monde, ce ne sont pas des gens qui ont commencé avec des grands projets. Parfois des tout petits projets. Regardez l'insigne de Nike, par exemple. Quelqu'un, il fait juste un petit trait comme ça. Et quelqu'un achète ça pour 3 fois rien. Et aujourd'hui, celui qui a acheté ça l'a développé. Vous savez, Dieu peut nous donner des idées, des génies, des idées du ciel. Il t'inspire. Alors nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, nous ne voulons plus que notre imagination soit stérile, que nous ne soyons, que nous vivions, nous tournions en rond. Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu peut nous inspirer, peut illuminer notre intelligence, nous éclairer avec des idées de génie. Seigneur, inspire-moi, que je sois un homme, que je sois une femme, dans la tête de laquelle tu mets une idée de génie. Tu me donnes des projets et que tu m'aides à les mettre au bon moment, pas dans la précipitation, parce qu'il est dit, celui qui agit précipitamment connaîtra la disette. Nous allons prier. Je vous ai dit, cet homme d'affaires coréen, il pouvait se lancer, il avait déjà réuni tout. Il a dû attendre le temps qu'il a fallu. Alors nous allons prier. Dis Seigneur, rends mon imagination fertile. Éclaire-moi. Donne-moi des projets, que ça foisonne dans ma tête, dans mon esprit, que tu les sélectionnes, que tu me donnes de les mettre en pratique au bon moment. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, éternel. La construction de l'arche de Noé, ce n'est pas un projet.
qui était dans la tête de Noé. Même quand nous voyons la description du temple, de tous les ustensiles du temple, Seigneur, c'est toi qui inspirais tout ça. C'est toi qui montrais les modèles. C'est toi, Éternel, notre Dieu, la source de toute inspiration. Donne-nous des idées de génie, des idées du ciel, pour des projets que nous pouvons lancer, Seigneur notre Dieu. Éclaire notre esprit. Ouvre les yeux, Seigneur, nos yeux spirituels, sur des choses qui sont parfois juste à côté de nous, mais que nous ne voyons pas, parce que nous regardons ailleurs, nous regardons les projets des autres. Alors il y a des choses, Seigneur, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos églises, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos pays, qui peuvent s'avérer, Seigneur, être des projets. Non, non, Seigneur, des projets pas seulement pour nous, mais même pour toute une nation. Éclaire notre esprit, Seigneur. Rends notre esprit, notre imagination fertile, productive. Révèle-nous, Seigneur notre Dieu, ce qui peut même sembler être dérisoire, ce qui peut susciter des railleries et des moqueries des hommes. Mais quand ils verront, Seigneur, comment et jusqu'où tu auras conduit ces projets, ils comprendront alors que cela ne venait pas de nous, mais cela venait de toi. C'est toi qui as inspiré, c'est toi qui auras inspiré, la gloire te reviendra. Seigneur notre Dieu, te prions, Seigneur. Combien de gens, d'hommes et de femmes, parmi ton peuple, n'ont-ils pas des talents, des capacités dans plusieurs domaines? Dans ces domaines, dans leurs talents, Seigneur Dieu, donne à chacun une inspiration du ciel, une inspiration divine pour se lancer dans un projet, dans des projets qui vont devenir de grands projets pour ta gloire, qui vont devenir des sources de bénédictions pour eux et pour plusieurs, Seigneur. Parce que tu conduiras ces projets et tu leur permettras, tu les aideras à les mettre sur chantier au moment opportun, au moment opportun. C'est pour cela, Seigneur, que ce soir nous prions en te disant, oh Dieu, rends notre imagination fertile. Il y a des gens qui peuvent se lancer dans pas mal d'activités, Seigneur, qui ont peur, qui hésitent. Ouvrez leurs yeux. Seigneur, mets dans leur cœur le courage de passer à l'action pour ce projet, pour cette idée qui est dans leur cœur. Et nous prions pour que rien ne les arrête, Éternel notre Dieu. Que rien ne les arrête, Seigneur. Ni la peur de commencer, non, 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 non. Ni la honte de l'idée en soi, non, Seigneur. Que chaque projet qui couvre dans les cœurs de ton peuple et de tes enfants, tu permettes qu'ils puissent éclore, parce que cela viendra de toi, Seigneur notre Dieu. Il y a tellement de talents qui pourrissent, il y a tellement de talents qui sommeillent, Seigneur notre Dieu, alors qu'avec ces talents, des grands projets peuvent être réalisés par eux. Ouvre les yeux, dépose sur les cœurs des idées de Dieu. Dépose sur nos cœurs des projets du ciel. Dépose dans nos cœurs, Éternel notre Dieu, tout ce qui peut nous permettre, alléluia, de nous appliquer et de voir, Éternel notre Dieu, l'abondance. L'abondance germée. L'abondance est au rendez-vous. Merci Seigneur pour chaque projet de mon frère, pour chaque projet de ma soeur, pour cette idée géniale que tu vas déposer dans son cœur, dans son esprit. Nous prions Seigneur pour que l'ennemi éternel notre Dieu ne puisse pas voler cette idée de génie, ce projet qu'il a dans le cœur, qu'elle a dans le cœur. Dans le nom de Jésus Seigneur, nous brisons toute forme de blocage de la part de l'ennemi. Ou même lorsque l'ennemi lui dira, tu crois vraiment que cette idée est une idée géniale? Seigneur, c'est toi qui as dit, ne méprisez pas les faibles commencements.
Dépose dans nos cœurs des projets. Dépose dans nos cœurs des projets. Dépose dans notre esprit et dans le cœur de ton peuple, Seigneur notre Dieu, des idées, des projets, des inspirations, Seigneur. Et que tout cela débouche sur l'abondance, Dieu, sur l'abondance. Aide à chacun de laisser à ce projet le temps de mûrir, de prendre forme, plutôt que d'agir avec précipitation. Montre-nous, Seigneur, le temps, le moment opportun pour nous de mettre ce projet sur chantier. Merci, Seigneur, de nous ouvrir l'entendement et de nous donner de recevoir du ciel des inspirations, des idées qui vont nous permettre de faire des grands projets pour la gloire de ton nom. En Jésus, nous te prions. Alléluia. 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 Frères et sœurs, alors que nous avons des projets pour notre avenir, Satan aussi en a et il en forme contre nous. Je vais vous lire le psaume 83 à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. Car voici, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Alors que nous avons des projets et que Dieu a des projets pour nous. Voyez-vous, avoir des projets n'est pas mauvais. Nous les déposons entre les mains de Dieu. Mais l'ennemi, lui, il en a. Tes ennemis s'agitent. Mon frère, ceux qui te haïssent, ils sont pleins de projets de ruses. Ils délibèrent pour te détruire, pour me détruire. Nous allons prier, frères et sœurs. Nous allons prier pour que Dieu anéantisse les projets de nos ennemis. Anéantisse les projets de nos ennemis. Le livre de Job au chapitre 5, verset 12 nous dit « Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. » Et David dit dans le psaume 104, verset 8 « Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets de peur qu'il ne s'en glorifie. » Nous allons prier pour que tous les projets de nos ennemis, des méchants, des rusés, que Dieu les anéantisse. Parce qu'il anéantit les projets des hommes rusés. Il anéantit les projets de tous ceux qui sont en train de s'agiter contre nous. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci d'être le Dieu qui voit, le Dieu qui voit même dans le secret, tous les projets qui sont élaborés contre nous, Seigneur. Job chapitre 5, verset 12 me dit que tu es le Dieu qui anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Tout projet, Seigneur, de malheur, de mort, d'accident, de maladie, d'échec, tout projet, éternel notre Dieu, qui porterait atteinte à notre intégrité physique, psychique, mentale, Seigneur notre Dieu, anéanti. Nous te prions aujourd'hui en disant, oh, lève-toi, oh Dieu, anéantis les projets des méchants, anéantis les projets des hommes rusés, que leurs mains soient comme paralysées, qu'ils n'arrivent pas à accomplir les projets qu'ils ont arrêtés contre nous, Seigneur notre Dieu, et des projets qu'ils mettraient sur les dos ou pour le compte de Covid-19. Nous refusons cela, Seigneur, et nous te prions, toi qui es notre Dieu, Papa, que tu t'élèves, Seigneur,
que tout projet qui a été ourdi, qui est ourdi en ce moment précis, contre l'Église, contre mon frère, contre ma soeur, sa vie, sa famille, son foyer. Oh Dieu, que chacun de ces projets-là, tu puisses les arrêter net, papa. Tu puisses les arrêter net. Éternel notre Dieu, éternel notre roi, nous te prions. Parce que tu es le Dieu, Seigneur, qui anéantit les projets des hommes méchants. N'accomplis pas les désirs des méchants. Seigneur, ne les laisse pas réussir dans leurs projets. Ne les laisse pas réussir dans leurs projets contre ton peuple. Et l'Égypte, les Égyptiens avaient formé des projets contre Israël. Lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, ils disaient, nous allons les rattraper, nous allons les poursuivre, nous allons les attraper, les ramener des gré ou des forces et les soumettre encore à une plus grande servitude. Ils avaient formé des projets. Tu les as anéantis, Seigneur. Tu les as anéantis, notre Dieu, en les précipitant dans les eaux de la mer Rouge. Leurs projets n'ont pas été exécutés contre ton peuple. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Qu'aucun des projets de nos ennemis, des sorciers, des occultistes qui travaillent de jour comme de nuit autour de nos noms, autour de nos familles, Seigneur, contre nos vies, nos familles, oh Dieu, notre Église, oh nos membres de famille, Seigneur, nous prions que tous ces projets échouent, que tous ces projets échouent dans le nom de Jésus. Que ces projets soient mis à nu, à découvert, Seigneur. Que la honte, Seigneur notre Dieu, soit leur partage à nos ennemis. Que tous soient coulés dans les eaux de la mer. Qu'ils soient précipités, éternel notre Dieu. Qu'ils soient précipités, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, anéantis les projets. Les projets des hommes rusés, méchants. Ils forment des complots pour nous voir dans le malheur, pour nous voir pleurer, pour nous voir échouer, pour nous voir dans la défaite. Seigneur, que chacun de ces projets, nous te prions, soit anéanti. Au nom de Jésus, toi le grand Dieu, que tu anéantis chacun de ces projets. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose avant de terminer. C'est que Dieu se sert aussi des projets de nos ennemis pour nous pousser très loin. Rappelez-vous des projets que Aman avait contre Mardochée. Les projets des frères de Joseph contre lui. Les projets des ennemis de Daniel. C'est au travers des projets de leurs ennemis. Dieu s'est servi de ces projets-là pour les propulser loin. Les propulser très loin. Dans le psaume 109, le verset 1er, David dit ceci. Dieu de ma louange ne t'était point. Ne t'était point. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Et il a dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Un marchepied te permet comme ça de monter et de monter et de monter. Dieu s'était servi. Non, c'est le psaume 110. Excusez-moi, le psaume 110, verset 1er. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que Dieu se serve des projets de nos ennemis. Chaque projet, il les chante. Ça nous propulse vers le haut. Dieu s'est servi des projets de Haman. Mardochée s'est retrouvé sur un cheval. Joseph s'est retrouvé régnant en Égypte. Daniel et ses amis. Prions notre Dieu. Disons, Seigneur, sers-toi des projets de nos ennemis pour nous propulser. Là où ils vont parler du mal de nous, ces gens-là vont nous prendre pour nous... Non, partout. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Père, nous te louons et nous te bénissons. Hey! Même quand nos ennemis, Seigneur notre Dieu, complotent, non seulement tu anéantis leurs projets, mais dans le même temps, tu te sers de leurs projets. Et leurs projets, Seigneur, tu te sers de ces projets pour nous propulser, nous élever, nous faire du bien. C'est pour cela que nous voulons, Seigneur, nous asseoir à tes pieds
En attendant le moment où tu vas faire de nos ennemis notre marchepied pour que nous puissions monter et monter et monter encore. Que chaque projet, éternel notre Dieu, qui a été conçu pour nous plonger très bas, puisse nous conduire au contraire plus haut, pour ta gloire, Seigneur. Pour ta gloire, notre Dieu. Sers-toi de chaque projet. Seigneur notre Dieu, même là où on parlera mal de nous, que nos noms soient connus là-bas, éternel notre Dieu, et les gens se disent, je voudrais les connaître, je voudrais les savoir, et cela nous conduira loin. Éternel notre Dieu, qui est là où c'était le moins, un projet moins, ça devient un projet plus pour ton peuple. Bas, ça devient haut. Très bas, ça devient élevé, Seigneur. Sers-toi, comme tu t'es servi de Haman pour que Mardochée puisse être élevé. Comme tu t'es servi, Seigneur, notre Dieu, les frères de Joseph, pour que leurs frères puissent monter plus haut, les ennemis de Daniel, pour que les Daniel puissent monter plus haut, jusqu'à ce qu'aussi leur Dieu soit reconnu comme le seul qui doit être invoqué. Seigneur, merci. Merci, éternel notre Dieu, de te servir des projets de nos ennemis pour nous propulser très haut. Nous prions pour tous les combats, les oppositions, les attaques qui sont dirigées contre nous en cette période. Au nom de Jésus, nous les annulons, Seigneur. Prions pour que la joie, la paix règne dans les familles, dans les foyers. Te prions, Seigneur, quelles que soient les difficultés auxquelles ton peuple est buté, Seigneur notre Dieu, que tu interviennes, que tu sauves, que tu délivres, que tu délivres. Oh, nous ne sommes pas de ceux, Seigneur, qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux, éternel notre Dieu, qui gardent la foi pour sauver leur âme, pour voir la victoire. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est pour cela que je prie pour tous ceux dont la foi a commencé à chanceler, les mains faiblissaient, les genoux languissaient. Seigneur, que maintenant, par la puissance de ton esprit, tu viennes les fortifier, tu viennes les encourager, tu viennes les relever, éternel notre Dieu, pour qu'ils continuent leur course avec toi. Que tous ceux qui voulaient déposer, retirer leur épée du carnage, reprennent cette épée et continuent à lutter, à frapper, à combattre, jusqu'à ce qu'éternel notre Dieu, la victoire soit totale. Et elle le sera, parce que c'est toi qui combats pour nous, qui combats au travers de nous, qui combats de notre côté, qui combats avec nous, Seigneur notre Dieu. Merci pour ce soir, Seigneur. Merci pour tous les projets que les uns ont les autres. Les uns et les autres ont dans leur cœur. Merci, éternel notre Père et notre Dieu, pour tout ce que tu vas faire en faveur et dans la réalisation de ces projets pour ton peuple. Que ton nom, ô Dieu, soit exalté, soit magnifié. Éternel notre Dieu, nous nous en remettons à toi, nous nous attendons à toi. Fais échouer les projets de nos ennemis, Seigneur. Fais échouer les projets de nos ennemis, notre Dieu. Et conduis-nous dans la réussite, conduis-nous dans la victoire, au nom puissant, au nom glorieux de Jésus, notre Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu, d'être celui qui exauce nos prières, qui agit en notre faveur. Alléluia. Béni soit ton nom. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. 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 Chers frères et sœurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce moment de prière pour aujourd'hui. La prochaine réunion, nous l'aurons le vendredi, à la même heure, à 19h. Et puis après 19h, nous aurons notre culte le dimanche à midi. Si Dieu nous fait grâce, nous aurons un enseignement très riche la semaine prochaine, pendant toute la semaine, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sur ce que les gens ont la plupart de temps l'habitude de dire les 7 paroles de Jésus à la croix. Je voudrais nous faire découvrir la richesse de ces enseignements. Ce sera la semaine prochaine, si Dieu nous donne
la possibilité d'être en bonne santé. Alors, nous terminons avec ce chant de Sinach. Là où tu es, tu peux louer le Seigneur. Il est le Dieu qui accomplit des miracles. Il est le Dieu qui amène la lumière dans les ténèbres. Il est le Dieu qui combat nos ennemis. Il est le Dieu qui trace un chemin, même là où il n'y en a pas. Tout semble fermé devant toi. Il n'y a pas le moindre horizon en vue. Tu peux lever tes mains et dire, tu es le Dieu qui trace un chemin. Tu es le Dieu qui accomplit de grandes choses. Soyons fortifiés. Soyons fortifiés. Continuons à prier. Que Dieu nous éclaire, nous illumine des idées de génie. Et que rien n'arrête le projet que Dieu mettra dans nos cœurs. Au contraire, il nous aide à le réaliser. Dieu, il est bon. Il est avec nous. Tu peux le louer, tu peux l'adorer. Tu peux le louer, tu peux l'adorer. Alléluia. Merci. Je vous laisse avec notre sœur Sinach. Et là où tu es, tu peux toi aussi chanter pour l'adorer, pour le louer et lui rendre grâce. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, chers frères et sœurs. À vendredi, par la grâce de Dieu. Soyez abondamment bénis et, bien entendu, continuez avec un peu la levée de certaines restrictions à respecter, absolument à respecter les réflexes de protection. N'oubliez pas de porter le masque. Mais vous n'avez pas besoin de porter le masque à tout moment si vous n'êtes pas dans un milieu où il y a beaucoup de gens et tout et tout. Donc, je sais que Dieu vous conduira dans la bonne manière de porter le masque pour que vous n'ayez pas étouffé à respirer en même temps ce qui a été expiré, etc., etc. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Alléluia. Merci Seigneur. Merci.